Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver sur Grand Lille TV. Et pour l'actualité sport de ce week-end, on débriefe avec Guillaume Manderchag, le rédacteur en chef de Sprint Magazine. Bonjour Guillaume. Bonjour Adrien. J'espère que le week-end fut bon pour vous. Et l'actualité sport, ça donne quoi? D'abord une victoire du LOSC en Ligue 1. Ouais, une victoire, on pourrait même presque dire un hold-up parfait. C'est un peu dur parce que la fin de rencontre des Dogs a été plutôt bonne. Mais que ce fut mal embarqué ce match à Nancy en Lorraine avec des Lillois qui manquent de réalisme, qui accumulent les pertes de ballon. Et du coup, c'est assez logiquement que les Nancéens ouvrent le score, une tête de Dia à la 31e. Donc ils sont menés 1-0 à la demi-heure de jeu. Les Nancéens auraient même pu doubler la mise juste avant la pause. Heureusement pour les Lillois, il n'en fut rien. Au retour des vestiaires, on reste un peu dans le même scénario. Et puis tout à coup, il y a un fait de match. Il y a un penalty provoqué par Benzia. Depréville ne se fait pas prier pour transformer. Ça fait un but partout. Ça relance vraiment la rencontre. Et là, la fin de match devient un peu plus intéressante, un peu plus enlevée, un peu plus ouverte, avec aussi la tension qui monte d'un cran. Grosse occasion pour Nancy qui ne va pas au bout. Et dans le contre suivant, c'est Lopez qui file vers le but, qui lance Eder. Eder perd le ballon, mais Lopez a bien suivi. Et finalement, c'est Lopez qui trouve le petit filet, qui offre la victoire aux Dogs. Une victoire vraiment précieuse parce que sincèrement, le match était mal engagé pour les nordistes face à une équipe plutôt honorable de Nancy. Alors, du coup, le LOSC est désormais à 33 points, 14e de Ligue 1. Le maintien n'est pas encore fait, loin de là. Et on entend des médias qui s'enflamment, c'est vraiment pas le cas. Je pense qu'il faut encore au moins minimum 2 victoires plus un nul, mais 3 victoires pour être à peu près serein. Il n'empêche que le LOSC a pris une grosse bouffée d'oxygène ce week-end avec 5 points d'avance sur Nancy et surtout 8 sur Bastia. Il faut rappeler que les 2 derniers de Ligue 1 descendent directement, mais que le 18e disputera un barrage face au 3e de Ligue 2. Donc autant dire que sur le fait d'être relégué directement, le LOSC a quand même bien pris ses distances puisqu'il reste que 9 matchs en Ligue 1 et le LOSC a 8 points d'avance sur Bastia, le 19e. Voilà, on va souhaiter 3 victoires pour être sûr, et ça devrait être bon pour le LOSC cette saison en Ligue 1. À l'étage inférieur, Lens, bien sûr, espère rejoindre les Lillois. Oui, il y a une grosse occasion même pour les 100 et or ce soir d'être leader de Ligue 2 pour la simple et bonne raison que Brest a perdu à Strasbourg et les Lensois, en cas de victoire face à Sochaux ce soir à 20h45 au stade Bollaert de Lellis, pourraient monter sur la plus haute marche du podium. C'est un match sur lequel on attend beaucoup de supporters. On annonce plus de 30 000 supporters. Donc pour un match de Ligue 2, c'est toujours assez exceptionnel, surtout un lundi soir. Donc voilà, on va voir. Attention, l'équipe de Sochaux, c'est néanmoins une très belle équipe qui a de très bonnes statistiques sur les 10 dernières journées. C'est même une des meilleures équipes à l'extérieur, donc il faut pas se réjouir trop vite. On espère un grand match de la part des 100 et or. Et rapidement, le résultat de Valenciennes ce week-end? Une défaite de Valenciennes à Niort, 2-1. Valenciennes qui espérait surfer sur la dynamique de son bon match lors de la précédente journée de Ligue 2. Malheureusement, une défaite et puis il n'y a pas vraiment eu photo entre les deux équipes. Valenciennes est néanmoins à 7 points d'avance devant la zone rouge, mais la limite est franchie. J'ai envie de dire qu'il ne faudrait pas une nouvelle défaite parce qu'à nouveau, les Valenciennois seraient en eau trouble et on a envie pour eux qu'ils se mettent à l'abri rapidement en Ligue 2. Allez, on enchaîne après le football. L'un des bels événements du week-end, c'était la demi-finale de la Coupe d'Europe de tennis de table. Oui, il s'agit des joueuses du CP Lys-les-Lannoy qui disputaient vendredi soir leur demi-finale aller face à l'équipe turque de Bursa. Cette équipe turque, il faut rappeler que c'était justement leurs adversaires en finale européenne la saison dernière et qu'elles avaient réussi à s'imposer malgré une défaite lors du match aller à domicile. Et bien là aussi, ce vendredi, ça a été une défaite qu'on pouvait attendre parce que la numéro 1, Xiao Xinjiang, est enceinte, elle attend un heureux événement, du coup elle a accepté de disputer juste un match qu'elle a remporté logiquement. Bernie Sox n'étant pas disponible, il a fallu compter sur Yu Wu et Agnès Lelanic, respectivement numéro 3 et numéro 4 du club. Yu Wu a d'ailleurs fait une victoire qu'on n'attendait pas, elle est 120e mondiale, elle a battu la 81e mondiale, donc ça c'était une bonne nouvelle, mais pour le reste ça a été difficile. Agnès Lelanic n'a pas été loin de créer une surprise, finalement les Lyssois se sont inclinés 3-2. Il faudra une grande Bernie Sox le 9 avril lors du match retour pour peut-être espérer d'aller chercher un ticket pour la finale d'Eurocup. En basket, d'abord, la Pro A.
Oui, avec le BCM qui s'est imposé à l'extérieur à Orléans 67-59. Donc ça va bien pour le BCM, je crois qu'ils sont 7e de Pro A. Et puis à noter qu'on connaît désormais le successeur de Christian Mochot, le coach, c'est Maé, l'adjoint de Monchot. Et puis le Portel également qui s'impose à l'extérieur 72-67 sur le parquet de Hier-Toulon. Le Portel a les playoffs en vue désormais. Il ne faudra pas se louper lors de la prochaine journée face à Limoges. Ouais, vous parlez de playoffs pour le Portel, le maintien serait déjà énorme. Et puis il y a de la Pro B aussi. Oui. Il y avait 2 derbys en Pro B avec Lille qui accueillait Denain et qui l'a emporté 75-72 avec un très très bon deuxième quart-temps. Lille est désormais 4e de Pro B. Et puis Boulogne, malheureusement, lourde défaite avec l'équipe de Saint-Quentin qui a carrément donné une leçon de basket face au SOMB. Une victoire 81-56 pour l'équipe de Saint-Quentin. Boulogne est avant-dernier de Pro B. Aïe aïe aïe. Et on parle de quelques infos en bref pour terminer. Oui, d'abord vous dire que malheureusement les Marquoises se sont inclinées en finale de Coupe de France fédérale. Il s'agit de volleyball, une défaite 3-7-1 face à Chamalières. À l'inverse, les joueuses du Luc Water Polo se sont vraiment remis. Elles ont refait le plein de confiance après leur défaite il y a 15 jours face à Bordeaux. Elles étaient invaincues depuis le début de la saison. À la surprise générale, elles se sont inclinées à Bordeaux. Et bien là, à l'extérieur à Nancy, elles l'ont emporté 14-3. Donc là, ça leur a fait du bien. Vous dire aussi que lors du semi-marathon de Montigny-en-Gohelle, Chérop, le Hollandais d'origine kenyane, s'est imposé seul en 1h04 et vraiment seul puisque le deuxième a terminé à plus d'1h10. Donc autant dire que s'il avait été un peu accompagné, il aurait pu carrément faire un meilleur chrono. Une autre info d'athlétisme pour vous dire que l'Arageoise Fanny Pruvot est à nouveau championne de France de semi-marathon à Bourg-en-Bresse avec un record personnel à la clé, 1h14 et 20 secondes. Elle a battu son record de juste quelques secondes. Et puis en gymnastique, lors du championnat de France de gym de top 12 chez les filles, Dunkerque a terminé 5e, Valenciennes 9e. Elle reste dans l'élite de la gym française. Merci Guillaume pour toutes ces infos du week-end. On se retrouve bien sûr vendredi pour un nouveau week-end sportif. Avec plaisir. Bonne semaine à tous et à vendredi. Merci de votre fidélité sur Grande Lille TV et l'info continue dans un instant.